Alors, je connaissais déjà le métro parisien, vous savez. Genre, quand je suis arrivé ici, j'ai découvert la joie du métro parisien. C'est-à-dire la joie que vous avez dans les transports. Ok? Vous voyez un petit peu? Ça allait. Mais aujourd'hui, j'ai découvert le nouveau métro parisien. Le métro parisien, en fait, où les gens, ils comprennent plus ce qui se passe. En fait, ils arrivent sur les quais. Alors déjà, je comprends pas pourquoi vous y allez. Quand vous regardez l'application RATP, elle vous dit, il y a 2 lignes. Elles vont être blindées. Et vous vous dites, ça va passer. D'accord? Donc vous y allez confiant et confiante. Vous descendez, vous voyez qu'il y a plein de monde, vous vous placez sur les quais, d'accord? Et là, sur les quais, il y a quand même une chose simple, c'est qu'il y a des gens devant vous. Ce qui veut dire que concrètement, à un niveau, vous savez que vous n'allez pas rentrer. D'accord? Vous le savez. Vous voyez bien qu'il y a du monde. Vous voyez bien qu'au moment où le métro arrive, il est blindé. Que même quand ils ouvrent les portes, les gens restent comme ça. D'accord? Ils ne bougent pas. Vous êtes d'accord avec moi sur ça? Vous le voyez, vous le sentez même qu'il y a un problème. Vous sentez l'air, c'est un sauna. Les gens disent, oh, toi, tu vas mourir. D'accord? Et pourtant, vous vous dites, ça va passer. D'accord? Ça passe. Et à ce moment-là, j'ai découvert plusieurs types de personnes. J'ai environ trouvé 5 styles de Parisiens. Le premier, le footballeur américain. J'en ai rien à foutre, je fonce. Plutôt stylé, hein, je veux dire style bourrin, bien comme il faut. Ça passe pas à chaque fois, mais des fois ça marche. Vous êtes d'accord? Le stratège. Le gars, en fait, depuis que le métro est arrivé, d'accord, il a regardé en fait où étaient placés les gens, s'ils étaient à gauche, à droite, s'ils pouvaient passer entre les sacs ou en dessous des jambes, et ensuite prendre la place sur le côté. Cette personne-là, elle a compris comment elle va faire. Gauche, droite, décalage, passage. Je suis dans le métro. Ensuite, celle que j'adore le plus, ça c'est vraiment le style parisien, l'offusqué. Alors celle-là, elle est magnifique. Elle est toujours au milieu en fait. Il y a des gens devant, des gens derrière. Et ça donne un truc comme ça. Non mais ça va aller, oui. Arrêtez de pousser, hein. Non mais on se croit où là? Et en même temps qu'elle parle, elle met des coups de coude à tout le monde. Et elle est à l'intérieur. Et au moment où les portes se ferment, elle fait... Honteux. D'accord? Et puis après, malheureusement, je suis obligé de l'appeler comme ça, la victime. Ah ouais, mais moi j'ai mal au cœur pour elle. On devrait mettre une musique triste. Elle est là depuis longtemps. Elle a attendu au moins 3 métros, d'accord? Elle est au premier rang. Les portes s'ouvrent, c'est écrit, vas-y rentre. Elle est comme ça, et au moment où les portes s'ouvrent, les gens sortent, donc elle se pousse, d'accord? À ce moment-là, les autres rentrent, on la pousse, et elle se retrouve toujours devant la porte. Et elle, sa vie, c'est de regarder les trains. J'ai envie de lui donner une guitare avec oh, dans la fenêtre, c'est quand même fou ça. Et puis après, il y a un style que j'ai pas compris et qui vient d'arriver en ce moment en fait. C'est ces gens-là en fait, je pense qu'ils sont un peu différents. Eux, soit ils ont regardé Fight Club, soit ils ont joué à Street Fighter, soit ils ont regardé BFM. C'est la fin du monde. Donc ils se disent, au moment où le métro arrive, ils disent ah, rien à foutre, c'est la guerre. Et à ce moment-là, ils réutilisent des techniques qu'ils ont vues quand ils étaient jeunes. Laisse-moi passer! Les gens se frappent. Les gens se tapent. Moi, je pensais que c'était pour rire quand je l'ai vu à la télé. J'ai dit, ils abusent. Mais je l'ai vu. Et j'étais comme ça. Ouh, il t'a fait mal. Ouh. Laisse-moi rentrer. C'est quand même, ouais, t'as connu les techniques. C'est quand même dingue quand même. Je veux bien croire qu'il y a grève. Je veux bien croire que tout le monde a envie de prendre le métro parce qu'on sait qu'il n'y en a pas après et on sait qu'on va devoir marcher. Par contre, je pense que ça ne justifie pas le fait qu'on devienne aussi bête. On est assez intelligent en fait pour se dire que oui, c'est gênant, mais ça vaut pas le coup d'arriver à ce point-là. Au pire, on se fait des câlins. Au moins, ça nous fera du bien et on ira plus loin. Merci beaucoup.